Collègues, voilà, enfin, le Conseil de Paris rend un peu hommage à l'œuvre du Second Empire. Et il aura donc fallu attendre les 100 ans de la mort de l'impératrice Eugénie pour que la ville de Paris rende, encore une fois, enfin, hommage à son rôle, à son action. Elle a longtemps été, son personnage et sa personnalité a longtemps été victime d'une caricature très injuste qui lui a été faite par l'historiographie populaire. Les Républicains l'ont toujours désigné comme ennemi juré à cause de son rôle, à cause de ses convictions conservatrices et cléricales. Et les bonapartistes et les proches de Napoléon III ont souvent fait d'elle la responsable de tous les maux, de toutes les errances, de toutes les erreurs du Second Empire. Déjà, c'était le sexisme en politique. Chaque fois, et sous le Second Empire, déjà pendant le règne de Napoléon III, chaque fois qu'il y avait un truc qui se passait pas bien, c'était forcément de la faute de l'impératrice. Alors moi, du coup, je me félicite de voir la ville de Paris, comme d'une manière générale l'historiographie, faire évoluer un petit peu leur vision de l'impératrice Eugénie, de mettre fin un peu à cette caricature et à reconnaître des réalités qui sont tout à fait différentes. On a longtemps dit que on l'appelait l'espagnole, comme on appelait Marie-Antoinette l'autrichienne, alors qu'on remettait en cause son sentiment national, alors qu'en réalité c'était une femme qui avait profondément adopté la culture française. Elle était très très passionnée par l'œuvre de Napoléon Ier et elle n'a jamais manqué de défendre toujours l'intérêt national, et notamment durant la débâcle de 1870 où elle était régente. Elle n'a pas joué un rôle politique extrêmement fort. La délibération dit qu'elle a exercé les fonctions de chef d'État. En réalité, je crois que malheureusement, elle n'a pas pu faire grand-chose pour atténuer le malheur que connaissait la nation à ce moment-là. On a beaucoup dit qu'elle était très cléricale, qu'elle était bigote, finalement qu'elle était très réactionnaire. En réalité, c'était une femme qui a toujours brillé par son indépendance d'esprit. Elle n'a pas hésité, par exemple, à défendre Charles Baudelaire, qui était à l'époque un artiste extrêmement sulfureux. Elle avait des liens très amicaux avec George Sand, qui pourtant n'avait absolument pas ses convictions ni cléricales ni impériales. Et puis, elle a toujours su avoir. Et puis, elle a fait montre d'un profond modernisme, notamment dans la cause des femmes, dans la place que les femmes pouvaient tenir dans la société. Elle a par exemple tenu, là encore, elle voulait absolument, était très attachée au fait de pouvoir faire entrer les femmes à l'Académie française. Elle a beaucoup encouragé Victor Duruy, qui était ministre de l'Instruction publique, dans la construction dans la construction d'écoles dédiées, d'écoles de femmes. Et puis, après le Second Empire, durant son exil britannique, elle l'avait pris fait et cause en faveur des suffragettes. Donc elle était à la fin du 19e, début du 20e siècle, elle était très favorable au vote des femmes, ce qui donc montre à quel point elle était une féministe à part entière. Je voudrais donc, donc je crois que c'était une délibération importante. Je voudrais terminer en disant aussi une chose, c'est que c'était aussi une femme de style et qui a toujours encouragé non seulement donc les artistes, comme je viens de le dire, mais aussi les créateurs. Et les créateurs de l'industrie aujourd'hui, qui est l'industrie du luxe. C'est elle qui est à l'origine de la fondation de Biarritz, c'est elle qui a beaucoup encouragé le rayonnement international, le rayonnement du tourisme français de luxe, et puis c'est aussi elle qui a lancé de grands artistes, de grands créateurs comme Guerlain, comme Vuitton, comme des architectes comme Worth. Enfin bref, il était temps de rendre hommage à l'impératrice Eugénie, et je terminerai mon intervention en disant, parce que vous aurez compris mes convictions bonapartistes à travers cette prise de parole. Et je profite de cette intervention pour conclure en disant qu'il faudra bientôt, je regarde Bernard Godillère qui ne partage pas ces convictions, je le sais depuis longtemps, qu'il faudra bien un jour favoriser le retour des cendres du couple impérial et en particulier de Napoléon III. C'est une vieille idée qui parcourt le débat public. Eh bien, je crois qu'après avoir consenti à créer une place Napoléon III à Paris, eh bien, je crois qu'il faudra faire encore un petit effort pour que nous puissions reconnaître pleinement le rôle qu'a pu jouer ce couple impérial, et en particulier Napoléon III, dans notamment la construction de Paris en tant que capitale du XIXe siècle. Merci à vous donc de cette décision que nous voterons au groupe PPCI avec beaucoup d'enthousiasme.